Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. J'en profite juste avant pour vous remercier pour votre présence et implication sur la chaîne. Je l'apprécie beaucoup. Allons-y avec une première carte. Il fait beau. C'est une belle journée d'été. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Voyons. Attitude. S'émerveiller. C'est ce qui me traverse l'esprit. Continuons. Contempler. Apprécier, savourer, aimer la vie, aimer, c'est la vie. La beauté, c'est la vie. Les fleurs, l'arbre, attitude. Allons-y. Gagner. Une personne, on dirait qu'on me parle de gagner sa vie. Je gagne ma vie. Bon, on commence comme ça. Oups, le voleur est en dessous du paquet. Le voleur me visite souvent ces temps-ci. Donc, on peut me présenter une personne qui gagne sa vie d'une façon malhonnête avec le voleur. On fait de l'argent d'une façon malhonnête. C'est très, très possible ici. Continuons. Allons-y, explorons. La solitude. Ah oui, attendez une minute, là. D'après moi, ça fait longtemps ici, là. Il n'y a plus rien à se cacher. Ici, c'est une carte qui peut me parler justement d'atteindre ses objectifs par une voie malhonnête. Et c'est comme si tout était mis en lumière. On le sait. On le sait que cette personne gagne sa vie d'une façon malhonnête. Là, on nous parle d'un changement significatif suite à la mise en lumière. Un nouveau début, un nouveau départ. Ah oui, on me présente vraiment une personne ici qui joue dans l'interdit. Un leader au contrôle. Un fort contrôle. Mais là, on dirait qu'on me parle de quoi avec la carte de l'équilibre? Décision à prendre? C'est la carte de la justice. C'est la carte qui représente la paix. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier, à modifier? Est-ce qu'on a des comptes à rendre à la justice? Eh bien, donc ici, c'est la polarité masculine. Ah, il y a une fermeture ici. Une personne qui a une pensée, on dirait, rigide. Attendez, quand je regarde ces cartes-là, je ressens une résistance au changement. On dirait que c'est une personne, oui, qui joue dans l'interdit et qui est fermée à changer d'orientation.
C'est comme ça que je suis. Et c'est tout. On dirait que ce n'est pas négociable. Bon, attendez, là, je vais regarder encore. Donc là, on me présente une personne qui gagne sa vie d'une façon malhonnête. Ici, je le vois aussi. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Il y a une mise en lumière. Et suite à la mise en lumière, on nous parle d'un changement significatif, un nouveau début. On dirait qu'on me parle d'une rencontre. Attendez là, je vais explorer cette carte de la lumière. Ici, on repart à zéro. On laisse derrière soi. On est prêt à avancer vers où, vers quoi, vers l'inconnu. On me présente ici l'énergie du masculin qui joue dans l'interdit. Et on me présente la carte de la justice. Est-ce qu'on a des comptes à rendre ici? Bon. Moi, je pense ici qu'on me présente une personne qui aurait peut-être des choses à régler avec la carte de la justice, de l'équilibre. Les croyances, la religion, là, on dirait que cette personne est fermée ici. C'est la carte du pape, elle est à l'envers. C'est la carte qui me parle des croyances, des valeurs. Mais ici, il y a une fermeture. On dirait qu'on s'en fout ici. Il y a quelque chose là qui... Les croyances, les valeurs. On s'en balance. On s'en balance aussi de la justice. Ah, c'est ça ici. C'est une personne qui se fait ses propres règles. Oui, qui crée ses propres règles. Je vais vérifier cette carte de la lumière. Une conversation honnête. C'est la carte qui me parle d'authenticité ici. Cœur à cœur, être honnête avec soi, avec l'autre. Une mise en lumière. Donc ici, on voit clair. Concernant une certaine personne qui gagne sa vie d'une façon malhonnête. Et ici, on nous parle de quoi? D'être honnête avec soi et avec l'autre. Il y a une mise en lumière. Je vais déposer une carte sur le 0. Nouveau commencement. Ici, c'est une personne qui fait ses propres règles. Oh oui, ici c'est le leader et on peut aussi me parler des énergies de corruption. C'est ça ici. Une personne qui fait sa propre justice. Je vais déposer une carte sur elle. Le nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? 0.
Nouveau commencement, changement significatif. Prêt à faire un premier pas vers quoi? Ici, le long chemin. Emprunter un nouveau chemin. Une nouvelle route. On ne sait pas où est-ce que la route va nous mener, mais on semble être prêt ici à y aller. Bon, ok, continuons. Avec ici, cette carte, autorité à l'envers. On me dit quoi? C'est la polarité masculine qui est là. Une personne qui a ses idées bien arrêtées. Le contrôle est fort ici. Ici, ce qui me traverse l'esprit réellement, c'est une personne qui fait ses propres règles. On s'en fout de la justice. On joue dans l'interdit. On veut me dire quoi ici? Oui, c'est la carte qui me parle encore d'atteindre ses objectifs d'une façon malhonnête. Bon, ok. Donc ici, c'est la carte qui me parle aussi d'une difficulté à se respecter et à respecter autrui. Il y a un manque de respect ici. On s'en fout des règles, on s'en fout même si on ne respecte pas l'autre, on s'en fout. Ici, cette personne fait à sa tête, n'en fait qu'à sa tête. En dessous du paquet, j'ai la carte de l'étoile et j'ai la carte du soleil qui revient. Un rêve d'amour. Protéger un amour. Qu'est-ce qui se passe ici? Protéger la lumière, protéger un amour. C'est l'énergie d'un masculin ici. Ici, c'est la carte qui me parle d'authenticité. Le soleil me parle d'authenticité, de joie, de satisfaction, un lien de confiance. C'est comme s'il y avait une connexion ici. Là, je m'en allais dire avec l'au-delà. Je regardais l'image, là, j'ai l'impression d'être connectée à l'univers, à l'amour universel. Il y a quelque chose qui se passe ici. Là, j'ai déposé les cartes sur la polarité masculine. On dirait qu'on me parle d'un rêve. Un rêve? Attendez. Eh bien, c'est comme s'il y avait une connexion, une rencontre avec une personne. Écoutez, je ne sais pas, étant donné qu'on me parle d'une relation du passé, à vous de voir selon vos croyances. Est-ce qu'on se connaît depuis des années? On s'est déjà rencontrés en cette vie, en une autre vie, ça dépend de vos croyances, si vous croyez aux vies antérieures. Mais ici, il y a une connexion. Une reconnaissance d'âme. Nous nous reconnaissons. Il y a des sentiments ici. Il y a une connexion. Une relation qui nous redonne espoir.
Bon, OK. On s'en va où? Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Un rêve d'amour. Le goût d'accomplir ici, ou de vivre un rapprochement. Il y a un rapprochement. On veut protéger l'autre. C'est comme si on se connaissait depuis des années. Peut-être qu'on s'est rencontrés récemment, mais on dirait que la connexion est profonde. Une connexion, là, d'âme à âme, on se connaît. De quel temps? Continuons. Bon, ici, la carte de l'enterrement, la fin. Un changement ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Perdre. C'est la carte de la mort, c'est la carte du cercueil qui me parle d'un changement, d'une fin, d'une séparation. Je vais déposer une carte sur elle. En dessous, j'ai la carte de la cour. La carte de la justice. La carte qui me parle de clarification. Ici, un changement. On quitte un lieu, on s'en va. Il y a un changement. On s'éloigne de... On dirait la fin d'une relation karmique. Un départ. On dirait qu'on quitte un changement de direction, on quitte le foyer. On quitte quoi? L'instabilité. La carte ici de l'autorité à l'envers me parle aussi d'instabilité. Donc ici, c'est la carte qui me parle d'une clarification. On quitte une situation, on quitte une personne. Écoutez, je ne sais pas à quel temps qu'on se retrouve avec cette carte. Il y a eu une connexion, là. Deux âmes qui se sont reconnues. Quitter l'instabilité. Oh, c'est des amoureux ici. Ce sont des amoureux. S'éloigner de la maison, s'éloigner de l'instabilité. Donc, est-ce qu'on aurait besoin de stabiliser quelque chose, de clarifier quelque chose? En dessous, j'ai la lettre agréable, un message, une communication qui nous fait plaisir, une transformation ici. L'enfant, on dirait une bonne nouvelle. Le cœur d'enfant. Un message. Communiquer avec l'enfant. Une communication avec l'enfant. Là, je vais déposer une carte ici.
L'instabilité veut dire quoi pour vous? Ici, le foyer à l'envers et l'autorité à l'envers, toutes les deux cartes me parlent d'instabilité. Et à la fois d'un besoin de sécurité. C'est comme si la fondation n'était pas solide. Mais c'est une personne qui, même si la fondation n'est pas solide, c'est une personne entêtée. L'énergie ici qui est présente en ce masculin, c'est une personne têtue, qui n'en fait qu'à sa tête, qui s'en fout des règles, des lois, qui s'en fout. Là, ici, on nous a parlé de s'éloigner, donc c'est une relation. On a commencé comme ça, là, avec une personne qui gagne sa vie d'une façon malhonnête, c'est le voleur. C'est une personne que l'on a connue, que l'on connaît. Peut-être depuis des années, ancienne vie, qui sait. Donc, on nous a parlé de la fin, quelque chose ici à clarifier. La fin, on dirait une séparation, un éloignement ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin concernant ce lien. Ici, c'est la carte qui me parle d'équilibre, une recherche d'équilibre. Ici, on quitte, on s'éloigne de la maison à l'envers. C'est comme si on voulait emprunter un nouveau chemin. Et il y a une lettre, un message agréable ici qui nous transforme. J'ai besoin de piger une carte ici. L'enfant, le cœur pur, explorer, c'est nouveau. On dirait que c'est très, très récent là ici. C'est nouveau, la naissance de quoi? Une naissance, une transformation, une lettre qui nous transforme. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Le chez-soi. En dessous, j'ai la carte qui me parle d'espoir, d'émotion, de sensibilité. Communiquer avec, ici c'est l'enfant, qui explore au présent. Ici le foyer. Sensibilité émotionnelle. Ici aussi, l'émotion, la sensibilité, le cœur pur, l'enfant qui explore au présent. Attendez, là je vais piger une autre carte sur l'enfant. L'enfant m'interpelle. Ici, le chez-soi. L'enfant. L'émotionnel. Un message qui nous fait plaisir. Amour non réciproque. Écoutons. Une invitation. Amour non réciproque. Donc, c'est comme si on n'arrivait pas à trouver notre équilibre ici avec une certaine personne. Je vais déposer une carte sur l'amour non réciproque. On recherche une certaine stabilité, mais ici, on dirait... On a aimé cette personne. L'amour est là. Sur l'amour non réciproque, on me dit quoi? L'espoir, la sensibilité. Qu'est-ce qui n'est pas réciproque? Bien là, ici, on n'arrive pas à rejoindre l'autre en sa sensibilité. Il y a une fermeture ici.
une rigidité, un manque de souplesse. Un contrôle fort. Là, j'étais sur cette carte et c'est le masculin qui revient en affaires, mais on parle d'affaires croches. Il y a tristesse ici. Oui, il y a tristesse. Donc oui, deux âmes qui se sont reconnues, qui se sont aimées. Qui se sont retrouvées en cette vie. Mais l'amour est non réciproque. Nous n'arrivons pas à nous connecter. L'amour est présent, mais il y a quelque chose, il y a une fermeture, une difficulté au niveau de la relation. Une difficulté à se rejoindre. Là, j'aurais besoin d'explorer ces deux cartes. Donc, c'est une figure d'autorité, un leader, peut-être une personne ici qui est à son compte, à vous de voir. C'est une carte quand même qui me présente un masculin qui peut être en affaires. Là, ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Nouveau. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. Une carte rose. Une transformation. Sur ces deux cartes-là. Une relation de codépendance. Donc, on nous parle ici d'addiction. De codépendance. Donc, on est prêt à quoi pour garder une certaine relation? À s'oublier? Donc ici, on nous parlerait peut-être d'immaturité émotionnelle. J'ai besoin encore d'une autre carte. Une carte sur sur le message. C'est la femme qu'on me présente, qui a le cœur jeune, qui aime avoir du plaisir. Cœur d'enfant. OK. On me présente une personne qui a un cœur d'enfant, une féminine ici. Et là, on me présente la carte de la codépendance. Allons-y avec une carte sur la codépendance. Je vais changer de jeu. Donc, c'est une relation qui semble être malsaine pour soi.
Je vais déposer une carte sur la codépendance pour avoir des détails. On n'arrive pas à, on dirait, à mettre un frein, à freiner cette relation. Donc, même si l'amour n'est pas réciproque, on demeure en cette relation. Continuons. Quand je dis l'amour non réciproque, c'est difficile ici de créer, on dirait, le lien avec le lien en profondeur ou de rejoindre l'autre, d'être en relation avec cette personne. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne se rejoint pas, mais on demeure dans cette relation. C'est comme si on ne se respectait pas. Bon, ici, on aurait peut-être quelque chose à clarifier. À mettre au clair. Allons-y. Je vais déposer une autre carte pour cette zone. Bon, c'est une personne de loi, mais je pense qu'on veut me dire, on dirait qu'on a quelque chose à clarifier ensemble. C'est la séparation. La séparation qui revient, qui se représente encore une fois. Donc, mettre fin à quoi? À la relation de codépendance. Qu'est-ce qui fait que tu demeures en cette relation? Même si cette personne ne te respecte pas. Qu'est-ce qui fait que tu demeures en cette relation? Est-ce un reflet du non-respect de toi-même? Tu demeures dans une relation en laquelle l'autre personne est fermée à toi. Mais la connexion est très, très profonde. Hein? Le lien est là. Il y a attachement. Qu'est-ce qui fait que tu demeures en cette relation? Même si l'amour est non réciproque, même si cette personne ne te respecte pas, ne te reconnaît pas à ta juste valeur, qu'est-ce qui fait que tu restes là? Est-ce que c'est un reflet du non-respect de toi envers toi-même? Donc là, on me présente un changement. La carte de la séparation me parle d'un changement. La fin d'une relation en laquelle je ne me sens pas respectée. Bon, ici, la fameuse tasse de café. La fameuse tasse de café. Viens, veux-tu un café? On va se parler. Et le masque qui est en dessous du paquet me parle de mensonge. C'est la personne fausse. Qu'est-ce qui fait que tu demeures en ce lien? C'est une bonne question, honnêtement. Il y a des sentiments. On aime
il y a quelque chose qui fait, on aime, il y a quelque chose qui dépasse les comportements de cette personne-là, qu'on a vu, là, malhonnête. Il y a quelque chose qu'on voit derrière ces comportements. On les voit, les masques, on les voit, les mensonges. On le voit que cette personne nous manque de respect. Là, je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Mais c'est une connexion profonde. C'est comme si on avait voyagé. C'est comme si on avait voyagé ensemble. Écoutez, depuis je ne sais pas combien de temps. C'est une connexion, une reconnaissance d'âme. Oui. Allons-y avec le questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc, on se questionne. Mais c'est bien correct, ça. On va finir par trouver nos réponses. Je vais piger une carte ici. Sur le questionnement. On a quelque chose à clarifier avec soi-même, peut-être. Il y a quelque chose ici en ce jeu. C'est pas facile. Parce qu'il y a une connexion profonde. Il y a authenticité. On voit clair. On voit le mensonge. On voit tout. La codépendance, addiction, on voit tout. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure là? Même si cette personne... Qu'est-ce qui fait que tu demeures là, même si cette autre personne ne te respecte pas? Est-ce un reflet du non-respect de toi envers toi-même? Qu'est-ce qui fait que tu demeures là? On dirait l'espoir. L'espoir. On espère un changement. On espère que l'autre change. C'est comme si on y croyait. On perçoit quelque chose avec la carte du soleil. C'est très, très profond. Et on garde espoir. Mais si tu ne vois pas de changement chez l'autre, d'amélioration, si cette personne continue de ne pas te respecter, est fermée à... ne veut pas changer, ne veut pas s'ouvrir. Ici, là, je regarde la carte de l'autorité, là, à l'envers. Une personne qui n'en fait qu'à sa tête, qui s'en fout de... qui s'en fout de toi. Mais pour quelle raison rester là? C'est parce qu'on croit au changement, on espère un changement. Il y a quelque chose qui nous tient ici. C'est comme si on connaissait cette personne. Le message agréable, une lettre, une communication, se questionner.
On dirait ici qu'on demande une réponse. On demande une communication ici. On a besoin de... Attendez, je vais piger une autre carte sur elle. Un message. C'est comme si on me disait, envoie-moi un signe, envoie-moi un message. Guide-moi. On dirait que c'est ce que j'entends. Guide-moi. Réponds à mes questions. C'est comme si j'avais envoyé une lettre. J'ai besoin d'une réponse concernant un certain lien. C'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Il y a quelque chose à apprendre, certain, en ce lien. Deux âmes qui se reconnaissent. C'est peut-être pour ça ici que c'est difficile à quitter le lien. On garde espoir. On demeure dans l'attente. Ici, c'est la carte qui me parle d'une réussite, d'un succès. Je me fais confiance. Je fais confiance à l'univers. On dirait quand je regarde la carte, on dirait que je ressens l'autonomie, l'ancrage, une solidité. C'est l'arbre ici que je vois, même si ce n'est pas un arbre qui est présenté, c'est l'arbre. L'ancrage. Je fais confiance à l'univers. Je me fais confiance. Donc ici, quand je regarde la carte, j'ai l'impression d'accueillir l'autre personne comme elle est. Elle est fermée, je l'accueille comme ça. J'ai l'impression ici que je suis solide. J'accueille cette personne. Il y a une connexion profonde, une connexion d'âme. Il y a amour en ce lien. L'amour est là. Et il y a aussi un manque de respect. C'est comme si je croyais en ce lien. Je garde espoir. Je connais cette âme. Je reconnais cette âme. Et ici, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression d'être assez solide. C'est comme si, ça c'est toi, tu es là, moi je suis ici. Je suis capable de faire, de créer, attendez une minute, d'accueillir la différence et les choix de l'autre. Mais là, ce que je me demande, est-ce que c'est une relation qui va tenir? Ou si on me parle d'amour à distance, je ne peux pas demeurer en cette relation. Là, je me demande. Ici, je ressens une certaine solitude quand je regarde l'image. Une solitude, une confiance, ancrage. J'ai confiance en l'univers. Je me fais confiance. J'ai confiance en Dieu. Appelez-le comme vous le voulez. On dirait que j'arrive à prendre une certaine distance, à demeurer observatrice. C'est comme si je sortais d'une certaine fusion. J'accueille ta différence, mais on dirait que ça ne m'impacte pas trop, là. Quand je regarde cette carte, j'arrive à créer une distance avec l'autre.
C'est comme j'accueille sa réalité et je continue quand je regarde cette carte de me respecter. Tu ne me respectes pas, je continue de me respecter. C'est spécial, les cartes sont... c'est très très profond comme jeu. Je vais piger une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez, non. Je vais y aller plutôt avec un message de l'univers. Étant donné que j'ai vu le message, là, je vais y aller avec les cartes. Le message de l'univers. Attendez une minute. Peut-être qu'il va y avoir une autre réponse. Pour ce jeu, je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Donc, le service désintéressé, c'est ça là, que je ressentais, comme une distance. J'accueille qui tu es, c'est de l'amour. C'est de l'amour, ça. Je t'accueille comme tu es. Je ne sais pas si on peut être ensemble, vivre ensemble. Là, ici, c'est une question de respect des limites de chacun. Mais ici, j'accueille ta différence. Et je continue de me respecter. Tu fais tes choix. C'est ta vie. C'est le vivre et laisser vivre. Et je continue de me respecter. En mes limites. En ce lien. Donc, je peux aimer une certaine personne à distance aussi. Étant donné que j'ai vu tantôt la séparation, l'amour non réciproque, j'accueille et je t'envoie de l'amour. Je continue de me respecter. Je vais prendre une pause ici. Si quelque chose vous traverse l'esprit, si vous avez le goût de partager, sentez-vous bien libre de le faire dans l'espace des commentaires. À bientôt. Bye bye.